Et bonsoir. Oh là là, le lit est pas fait, mais c'est exceptionnel ça. Bon, faisons un peu genre là d'avoir une chambre rangée parce que là c'est terrible. Oh là là. Hop là. Regardez, on peut le refaire, on peut refaire le début. Vous êtes prêts? C'est parti. Hey, bienvenue, salut. Let's go. Ah là, j'ai eu besoin d'une semaine pour me remettre du GP. Aïe 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 aïe, le GP. Ah, ça fait une semaine. Comment il va? Bah écoute, ça va super, ça va super. On finit ce petit week-end avec un super stream sur Jedi Survivor, donc je peux être super heureux. Et bah écoutez, je vous propose qu'on continue dès maintenant. Bam, tout de suite, paf, 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 pouf, pif, paf, pouf. C'est parti. Nous sommes repartis. Alors, de mémoire, où est-ce qu'on s'était laissé? Le stream dernier, on avait pratiquement pas... Si, j'allais dire pratiquement pas avancé sur l'histoire, mais si, on avait fait quand même le temple Jedi, là. Mais surtout, on avait exploré tout le reste de la map qu'on n'avait toujours pas exploré. Et voilà, on s'était arrêté ici parce que ici, il y a l'espèce de monstre, le monstre grenouille qui faisait que de nous faire chier là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça me mettait en bas? Je suis pas en bas là, moi, actuellement. Actuellement, je suis ici. Oui, voilà. Et donc, il y avait le monstre grenouille qui nous faisait chier juste ici. Du coup, on avait essayé de se rebattre contre lui à la fin du stream. Mais on avait conclu que c'était trop compliqué pour le moment. Du coup, on va, je pense, retourner voir Grease pour voir ce qu'on peut faire avec le Mantis, tout simplement. Et continuer un petit peu l'histoire, en fait, j'ai envie de vous dire. Faut le manger comme les beaux français que nous sommes, miam ma grenouille, aïe aïe aïe. Si seulement. Voyage rapide interdit. Très bien. Et bah écoutez, on va marcher comme des grands, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Mais oui, mais évidemment, si je pouvais bouffer cette grenouille, je le ferais volontiers, mais malheureusement, elle est coriace. Elle est bien rapide. Oh mais. Oh. Mais je me souviens que j'avais voulu aller ici et que je m'étais dit que je pouvais pas. Ah bah on va pas aller voir Grise maintenant alors. Parce que du coup ça nous ouvre le chemin vers d'autres endroits de venir ici, non? Déjà il y a ce raccourci qui est là-bas, mais je sais pas comment y accéder. Est-ce que je peux marcher sur ça? Je pense que c'était pas... Ok. Oi, oi. Ok. Je vais me mettre dedans, doucement. Le son il est pas assez fort dans mes oreilles là. Voilà, un peu de son. SVP. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Vas-y, monte là. Je sais pas si c'est possible en fait d'aller en face. Je pense pas. Hein. Je pense qu'on y accède depuis juste plus haut. Parce que là où il y a un point de sauvegarde, c'est surtout ça qui m'intéresse. Alors, voyons voir ce qu'on a ici. Non, j'étais pas venu là. Hein. Tu es l'intrus. Oh. Mort. J'ai besoin de ton aide. Steam quand même. Mort. Ok, là c'est un endroit où on était déjà allé. Très bien. J'aimerais bien en fait atteindre le haut. Je peux pas. Non, je voulais essayer de m'accrocher à ça, mais non. Ah, je pensais que je allais pouvoir soulever ce plafond là, mais non. J'ai pas l'air de pouvoir. Ok. Ok, non, donc rien de plus ici. Et je peux pas escalader par là non plus. Bon, mon objectif c'est vraiment d'aller en haut. Peut-être plus par là-bas. Jouons à un jeu. Je pense à quelque chose. N'importe quoi dans la galaxie. Abattez l'ennemi, imbécile. Non. Gardez vos... Mort. Hop là, on lui renvoie son truc. Putain, le Pierre il s'est fait dégommer instant. Ah oui, là-bas c'était le gros vaisseau où il y a plein de méchants qui en sortent. Très bien. On va pas y aller tout de suite. Là-bas, bah justement c'est l'entrée de là où il y a la grenouille. Donc on va pas y aller non plus. Ça c'est clair.
Est-ce qu'il y a autre chose de l'autre côté qui peut nous intéresser? Ouais, là-bas il y a l'air d'avoir un truc. Là-dedans il n'y a rien qu'on peut récup. Non, on peut pas monter. Je pense vraiment que pour aller là-haut il faut battre cette vilaine grenouille. Que Chloé nous a conseillé de manger, évidemment. Alors là, ça mène à quelque chose d'aller là? Non, juste ça mène à un combat qu'on a déjà fait et qu'on va pas refaire. Ça, c'est fermé, ok. Et là, il n'y a rien. Très bien. C'est une impasse, tout simplement. Juste une impasse, tout simplement, en fait. Très bien. Ah oui, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, mais que le chemin est bloqué pour le moment. Très bien. Et du coup, il y a... Ah oui, donc si je pense bien qu'on peut traverser là et sauter là. Je pense que c'est faisable. Et sinon, il y a cet endroit-là. Il n'est pas accessible cet endroit-là, là, pour pouvoir accéder en haut. Attendez. Vous êtes nouveau, vous, là-bas? Attention. Oui, oui. Rapide, rapide. Alors, on fait gaffe, parce qu'il y a un connard juste ici. Ah. Ah oui, c'est vrai, c'est dans les blasters, eux. Je m'attendais à ce qu'il soit plus dangereux que ça. J'ai vu que j'avais un petit message, je guette juste si c'est pas des trucs intéressants. Rien d'intéressant. Absolument rien d'intéressant. Personne ne m'intéresse. Ah non, on peut pas y aller. Hein. Je pense que c'est pas faisable. Ok, et bah c'est pas grave, on y retournera plus tard. Je crois que c'est pas mal de partir par là. On a de la compagnie. C'est pas mal ça. Il suffit d'embaucher. Il est seul lui là-haut. Arrêtez! Merde. Il va s'escalader tout seul là. Ah oui. Tu peux arrêter de pas là-haut? Voilà. Un Steam BD. Un Steam BD. S'il te plaît, BD. Un Steam. Très bien. Je pense que je vais descendre là. Et j'aimerais bien quand même me téléporter si possible, parce que là ça va être un peu long de marcher jusque là-bas. Je sais qu'ici on peut se téléporter normalement. Non, je peux pas. Bon, c'est chiant. On va quand même se reposer du coup. Agréable de patrouiller entre chefs. C'est tout bon, BD? Ennemi en vue. On s'en fout, on s'en fout. On court. Vous ne m'intéressez pas. Alors, du coup, retournons voir Grise. Là, on a des snamètres dans la rivière. On va éviter d'aller les faire chier. J'ai discuté un petit peu avec Titouan, mon coloc, du coup du jeu, parce que lui il l'a déjà fait. Et du coup je discutais un peu du fait que cette planète là, il y avait quand même beaucoup d'endroits où on peut pas pour l'instant le faire, il faudra y revenir quand on aura d'autres capacités. Et il m'a dit que c'était l'équivalent de la planète Zepho sur Jedi Fallen Order. Qui du coup c'est vrai qu'il y avait pas mal ce truc là de une planète où il faut revenir vraiment plus tard pour découvrir tout ce qu'elle a, Mon tout ce qu'elle équipement cache. est plus à jour. Alors, est-ce qu'on peut pas voir un peu si on a de nouveaux trucs en termes de sabre laser? On a celui de Santarikri, mais je le trouve pas très beau, j'avoue. J'avoue qu'il fait un peu moche, là comme ça. Franchement, j'aime bien le Patience. On a aussi celui de Santarikri, par contre là pour le coup il est joli celui de Santarikri. Je veux bien le prendre. Ça aussi j'aime bien.
Ah, là, on en a un plus qui s'appelle Harmonie. Oh, j'aime beaucoup le Harmonie. Il est beau. Il est très beau, il est très beau. Pareil, j'aime bien le Santarikri. Pareil, j'aime bien le Santarikri. Et là, par contre, pour le coup, je préfère le mien. Le Patience. Ok. Et en termes de matériaux, est-ce qu'on veut changer? Oh. Oh, ça a de la gueule quand même. Couleur de Kashyyyk. J'aime bien le couleur de Kashyyyk. Oh, et en plus, tu peux le faire un peu plus... Ouh, il est beau gosse. J'aime bien en vert. En mode bambou un peu là. Ou en vert, ouais, oh, en vert comme ça, il est beau. Sauge. Et polissage. Ouais, polissage, j'avoue, c'est un peu... C'est quand même... Enfin, même très subtil. Le changement. Ok, secondaire. Bah, j'avoue, j'aime bien le bronze. C'est le bronze ou le cuivre qu'on avait mis là? Le bronze. Après, ça, j'aime bien aussi. Du bois comme ça. C'est cool du bois. Hein. Du caoutchouc texturé, bof. Du cuir non plus. Mais du bois comme ça là. C'est cool au sein. Si je mets ça en bois aussi, non? Ah non, ça du coup, c'est peut-être bien que ça reste. Mais alors peut-être pas en cuivre. Mais en métal comme ça, ouais. Ouais, c'est cool. Et la crosse... Est-ce que si du coup je mets du cuir sur la crosse, ça peut pas rendre bien? Ouais, si. Là pour le coup, du cuir sur la crosse, c'est cool. Et il a un peu un aspect tribal. Avec le bois, le vert comme ça. Et état. Après tu peux le rendre un peu abîmé et tout. Ce qui est... Ah, ça, là il est vraiment très chouette. Hein. Peut-être je vais le laisser genre ouais voilà en état usé. Comme ça il a un peu des marques quand même. Ouais, c'est cool. C'est très cool hein. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, ça me plaît. Non, c'est trop la classe. Hein. Beaucoup trop la classe. J'aime bien ce matériau. Ouais, ouais, moi aussi. J'en suis plutôt fier. Est-ce qu'on peut voir pour mon petit BD moi, j'aime bien sa tête, mais je serais chaud de peut-être changer les couleurs. Matériaux duralium. Ah oui, non, d'accord, c'est ça qu'on peut changer d'abord. Couleur par défaut, mélange par défaut, métaux légers. Oh, j'aime bien ça. Un peu saumon. Corail. Vas-y, corail, c'est cool. Oh, du corail, il y a du blanc comme ça. Le blanc de Jeddah. Ouais, j'aime bien ça. Et peut-être les détails pareils, en blanc. Ouais. Ou en noir. Ou en gris bleu comme ça. Ah ouais, là, il est cool, là, un peu. Non? Salut BD. Là, il est cool, non? En gris corail et tout comme ça. Peut-être qu'il est Bonne option. un peu trop usé. Ah non, ça rend bien. Ah merde, j'ai remis... Attends. T'es prêt, BD? Non, t'es pas prêt. Matériaux. J'avais pas validé ça. Ça devrait le faire. Là, il est prêt. Et en posture... Non, j'avoue, j'aime bien comme ça. Parce que ça, c'est pour être un peu bourrin. Ça, c'est pour être un peu plus rapide et tout. Ça me plaît. Je veux bien juste vite fait refaire un tour dans mes options pour me rappeler de certaines touches. Pardon, je m'excuse. Je bois un coup.
Hop là. Que ça s'abreuve par ici. Faut que j'appelle mon papa dans la soirée. C'est son anniversaire, je l'ai toujours pas appelé. J'aurais dû faire ça avant de stream en fait, je suis un peu bête. Aïe aïe aïe. Peut-être que soit je couperai un peu plus tôt, soit à un moment je ferai une pause pour appeler mon papa. Tac. C'est quoi que je vais regarder? Non, pas guide tactique, capacité. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, à chaque fois, je les oublie et juste me les remets dans la tête. Mais la manette, elle bug. Hein. Arrondissement, d'accord. Esquive de précision, ok. Ça, c'est... Attends. Ça, je le fais pas. Appuyer sur rond quand quelqu'un me tape ça, faut que je le fasse plus. Maintenez rond pour esquiver automatiquement les attaques au corps à corps. Mais ça, pareil, je le fais jamais. Hein. Ruse mentale. Oui, ça, d'accord. Et confusion, c'est R1 rond, ok. Traction brutale, L2, R2, ok. Ça, je l'ai fait tout à l'heure. Traction, ok. Les attaques, bon, ça, j'ai pas besoin. Attaque de base, ouragan sans fin. Appuyer 4 fois. Ouais, c'est ça, il continue à faire de ses attaques, ok. Bloquer. Ouais, ça, d'accord, oui, une logique. Attaque concentrée, oui. Lancer de sabre laser, oui. Ok. Ok, tout ça, c'est bon. Et là... Ouais, tout ça, j'ai aussi. Frappe de recul. Maintenez L1 et appuyez sur carré pour attaquer et sauter vers l'arrière. Ça, je le fais jamais, par exemple. L1 et carré. Ok. C'est des trucs, faut que je me les remette souvent dans la tête parce que sinon j'oublie que je peux les faire. Ah si, je serais chaud aussi de peut-être changer la tenue de Cal vu que ça fait longtemps qu'on est... On a cette tête peut-être. En termes de cheveux. Est-ce qu'on veut pas lui remettre son petit mulet? Non, j'avoue, j'aime bien comme ça. Sa barbe. Sachant qu'on peut acheter des trucs, on se souvient chez la vendeuse là, je sais plus son nom. Est-ce qu'on pourra un jour changer la couleur de sa barbe et de ses cheveux ou est-ce qu'il sera toujours roux? Ça me plaît, hein, j'aime bien le fait qu'il soit roux, évidemment. Évidemment. Savoir si on peut changer. J'aime bien le tactique. Ah, j'ai pas sélectionné. Ah oui, on peut changer la couleur comme ça. Ça, c'est pas mal. Est-ce que je pouvais changer la couleur de ma veste? Non. Ah, par contre, de ça, oui. Ouais, c'est ferrailleur, c'est les trucs du premier jeu. Ah, on va rester sur ça, c'est cool. Tac, et en pantalon. Je crois que le tactique, c'est mieux. Hein. Ouais, j'aime bien le tactique. Non, là, je suis bien. J'aime bien. Ah oui, par contre, en tactique, il a la cape. Et la cape bug tout le temps. Ouais, non, ça me saoule un peu d'avoir la cape qui bug derrière, en effet. Donc, non, je vais rester sur ce que j'avais tout à l'heure, en fait, le bombardier. C'est bien comme ça. Merde. Un petit verre. Magnifique. Avec mon sabre là, est-ce qu'on voit que mon sabre il est beau là? On remarque pas trop. Hein. Ok, on va retourner voir Grease du coup. Alors il y avait Grease mais il y avait aussi Z et tout. Il y avait toute la compagnie qui nous attendait là-bas. Z c'est le robot de la... du... Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma cam est bloquée? Oh non, me dis pas que ma cam elle est bloquée comme ça depuis tout à l'heure. Ah d'accord. Elle a dû se déconnecter à un moment. Allez hop, on va dire qu'on est good. Ah, tu m'attendais depuis tout ce temps pour rentrer ici toi? Eh ben.
Oui, non, pardon, ce que je voulais dire avant de rentrer, c'était que la Haute République, dans le live de la dernière fois, je vous avais dit que on ne l'avait encore normalement, si je me trompais pas, jamais vu dans un jeu vidéo, dans une série ou dans un film canon. En fait, je me suis trompé parce qu'il y a toute une série, la série The Acolyte, qui se passe pendant la période de la Haute République. Ça se passe à la toute fin de la Haute République, mais en fait, je l'avais juste oublié parce que c'est une série qui est pas géniale et qui, dans tous les cas, sera pas Je suis pas un espion des pilleurs du reconduite. chaos. Je suis un ami de Cal Kestis. Quel Ah. qui ça? Écoute mon vieux, je t'ai déjà dit que tu te trompais bien. de cantina. Moi, je connais personne du nom de Cal Kestis. Eh, Grise, Non, ce Cal Kestis. j'ai mon gyro. Ça a l'air d'aller. Content de te voir. Grise Dritus, voici Trop bien. Bodakuna. Il était sur Coruscant. Il a suivi notre traceur. Lui, je m'en serais pas sorti vivant. Ah, je vois. Ravi de te rencontrer. Malheureusement, j'ai plus le moindre lead disponible. Non, mais attends. Un autre encore? Oh, Cal, t'as la sale habitude de récupérer tous les droïdes qui traînent. Je suis Zeden A4, au service de l'ordre Jedi. Oh, personne lui a annoncé la nouvelle. Elle était piégée sous terre. J'ai jamais vu un modèle de ce genre. On dirait presque une antiquité. Et t'as pas trouvé quelque chose qui vaut beaucoup de crédit? Des crédits? Oh Cal, tu m'as sauvé. Cependant, j'ai encore besoin d'aide. Et c'est reparti. Maître Santari m'a ordonné d'ouvrir le complexe de la forêt. Mais dans mon état, je ne peux pas accomplir ce devoir. Je t'en prie. Si j'échoue dans ma mission, la clé de Tanalor sera perdue à jamais. Une seconde. Tu viens de dire... Tanalor? Tu connais? Oui, c'est une vieille légende de Pas la prospecteur langue. à propos d'un monde perdu, rempli de trésors. Et à en croire ce droïde, ce serait pas qu'un mythe. On peut y jeter un œil. Oui, mais d'abord, je dois réparer le mantis avant que les pillards s'en emparent. Laisse-moi t'escorter. Je surveillerai tes arrières. Non, il est aussi dur à cuire qu'il en a l'air. Après serré, c'est le meilleur tireur que je connaisse. Ça marche. On va s'occuper du mantis. Je pars en repérage dans la forêt. Merci, Cal. Dès que je serai opérationnel, je te rejoindrai au complexe de la forêt. En avant! Z, Oh là, du calme l'Antiquité. Tu devrais les laisser s'en charger et y aller mollo sur tes pistons. Viens avec moi, je vais te rafistoler, te faire briller et te faire le point sur l'actualité de la galaxie. Oui, ça peut être bien. Hé, Cal, je vais fermer le saloon pour que les pillards le saccagent pas. Tu passeras par derrière, ok? Ok, donc on va un petit peu continuer cette mission. Exploration du Pyloon Saloon. Grâce aux efforts de Cal, l'avant-poste de la vallée du Vagabond ne cesse de s'améliorer. De nouvelles boutiques et activités sont désormais disponibles. Boutique de Doma débloquée. La boutique de Doma à l'avant-poste de Koba est désormais accessible. Ah, on y est déjà passé. Vous pouvez y dépenser des minerais rares trouvés sur Kobo. Recrue pour l'avant-poste. C'est quoi cette musique incroyable là? À travers la galaxie, Cal peut rencontrer de nouveaux résidents qui peuvent l'aider à améliorer l'avant-poste de la vallée du Vagabond. Assurez-vous de revenir ici après les avoir recrutés pour qu'ils aillent à Kobo. Ah oui, mais c'est vrai, il y a le DJ. Ah bah c'est lui qu'on entend. Le DJ là. Synthoniseur de Kobo. Active la technologie de l'époque de la Haute République pour accéder à de nouvelles zones. Ok, super. Dis-moi, barman, où est ce bain d'huile dont tu parlais? Ça arrive l'Antiquité, mais quelque chose me dit que tu apprécieras plus le bain après notre discussion. Accroche-toi bien, j'ai peur que cette mise à jour soit difficile à intégrer. Aïe aïe aïe. Oh, voyons, je peux encaisser quelques mauvaises nouvelles. Pas sûr. Raconte-moi en détail. Pas sûr, pas Bon, sûr. pour commencer, il y a quelques années, le chancelier suprême a décidé que la démocratie n'était plus à la mode et s'est déclaré empereur. La République n'existe plus? Non. J'ai bien peur que non, en fait. Non, non, de non. nos jours, c'est dur de nommer une planète qui échappe au contrôle impérial. Comme c'est calamiteux. Dis-moi l'Antiquité, tes batteries sont faibles, hein? Et si on faisait une pause pour que t'assimiles tout ça? Oui, cela vaudrait peut-être mieux. Depuis combien de temps tu connais Baud? Il fait de la pas peine. longtemps. On a travaillé ensemble sur Coruscant. Vous travaillez dans quoi exactement? Un peu de ci, un peu de ça. Je vois. N'en dis pas plus, Cal. Je sais quand il vaut mieux éviter un sujet. En fait, ça me rappelle une expression imagée de Calastar. Si tu te tiens sous le nid de l'oiseau Presta, la pluie tombera même dans le désert. Et quand la pluie Il arrive... ferait mieux de t'écarter. Eh Z,
Tu sais quelque chose sur le complexe de la forêt? Ma banque mémoriale est un peu rouillée, Cal, mais c'est clairement l'œuvre de Maître Cri. Comment tu sais ça? À son époque, elle était unique. Certes, il y avait d'autres scientifiques et techniciens, mais tout ce que tu vois sur Kobo vient d'elle d'une façon ou d'une autre. Cal, on parlera plus tard. Zed et moi, on fait le point sur l'état de la galaxie. Pas maintenant, Cal. Pourquoi ne pas discuter une fois que tu seras revenu du complexe de la forêt? Ça me va, ça me va. Cal, une autre fois, d'accord? J'attends mon bain d'huile. Tu es encore là, Cal? Ce complexe ne va pas s'ouvrir tout seul, tu sais? Désolé, Cal, mais je dois m'occuper de l'Antiquité. Ouh, ça me rappelle que je dois aller voir ce bain d'huile. Désolé, champion, mais je suis un peu occupé avec ta nouvelle amie. Peut-être une autre fois. En fait, je peux leur parler à l'infini ou... C'est moi, tant que ça me propose de leur parler, j'avoue, je vais leur parler, hein. Donc c'est lui le DJ qu'on avait croisé là et qui fait de la musique. Voyons voir. Mais non. Ah, faut que je sélectionne. Si on essayait celle-là. Pas mal, c'est pas mal. Et si on changeait de rythme? Mr. Mockwell. C'est celle qu'on avait, non? Juste avant. Stylé. Écoutons Mélodie un peu ça. d'ébène. C'est moins mon truc, ça. Je sais que tu vas aimer celle-là, mon pote. Hautes ondes. Ok. C'est le début, c'est le début. Moins mon truc, mais sympa, ça bouge. Allez, on met celle-ci. Oh no, chou. J'aime bien le groupe là, la Gazar. Pas mal. Attendez, mais cette musique, c'est pas la musique qui est sur Braca au tout début du jeu? Du Fallen Order? Presque sûr. Hein. En tout cas, ça ressemble. Ok, voyons voir celle-ci. Trop lent. Et si on mettait celle-ci? Là, on parle là. Je vais remettre Onochu. J'aimerais écouter celle-là. Ah, ok, je peux les trier par. Peut-être par artiste et tout, non? Ah oui, son coupé. Nouveau, artiste, chanson, ok. Ok, ok. Salut, content que vous ayez trouvé le pylône. Merci encore pour l'invite. Je m'appelle Ash Javi, au fait. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD1. Oh, tu m'avais pas dit que cet endroit était aussi dingue. Oh, dingue. Ce saloon a une acoustique foireuse, des clients bizarres et une cabine sanitaire à peine fonctionnelle. C'est parfait. Ah ouais, ok. Si ça te va, tant mieux. J'ai hâte d'écouter ce que t'as en stock. Je suis presque sûr que le vieux jukebox de Grise date d'avant la République. Ça va te plaire, Cal. Va voir des DEC si tu veux écouter un truc en particulier. Ça marche. Merci. Il y a encore de la musique qui nous attend, Cal. Super. Magnifique. Ça va, toi? Alors, t'as trouvé de la ferraille utilisable? Des tonnes. Dès qu'un truc casse ou que les pillards se pointent, les gens renoncent à tous leurs projets. Donc, Kobo est une mine d'or pour des ferrailleurs comme nous. Ça, c'est bien vrai. Kobo est une grande planète. Il doit bien y avoir quelqu'un ici qui pense comme moi. Peut-être. Possible. C'est qui ce gars-là? Drôle de tas de boulons que tu as Ah, ramené là.
En fait, c'est un droïde de la Haute République. Je m'en fous. Allez, dégage. Je comprends pourquoi tu es seul. Oui. C'est très très désagréable. Mais Sénat! Il doit pas y avoir beaucoup de clients par ici. C'est tout? Tu dis que ça? D'accord. Comment va Kobo? C'est un bon endroit pour se reposer. J'ai été obligé de partir loin de l'Empire, de la nuée d'action, d'éviter les ennuis, quoi. Les problèmes nous retrouvent toujours, Grise. Tu ne l'as toujours pas compris? Ah, sans blague. Tout comme ce vieux droïde, hein? Tu penses que Z est un problème? Tu rigoles ou quoi? Elle détonne comme un pot pourri au milieu d'une course de modules. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois trop pointilleux. Si tu rencontres d'autres âmes perdues à l'histoire tragique, envoie-les au Pyloon. T'as compris? Oh, ça ferait pas de mal à cet endroit. Content de voir que tu t'en es tiré, Cal. Alors, comment ça a fini? Bravo est mort. Oh merde, Je m'en doutais. j'étais pas au courant. Je suis désolé, Cal. Je sais que tu tenais beaucoup à lui. C'était un bon ami. Ils l'étaient tous. Ils vont me manquer. Finalement, C'était personne pas n'a une équipe survécu à part eux classique, deux. c'est sûr. Je l'ai tout de suite su. Oui. Gabs, Bravo, jumeaux. On était proches. Je comprends. Mais souviens-toi que t'es pas tout seul. Content que tu sois là, Baud. Je te cours, mon frère. Adorable. Merci d'avoir veillé sur Grise pendant que je suivais cette piste. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Ou alors, on a plus d'ennuis. Ouh, j'ai hâte. Garde un œil sur Grise pour moi, d'accord? T'en fais pas, Cal. Occupe-toi du mystère dans la forêt. Je me charge de Grise. Tu te charges du complexe, quoi que ce soit. Nous, on s'occupe du Mantis. En vrai, c'est un peu chiant le fait qu'ils nous permettent de leur parler parce qu'ils ont plus rien à nous dire. Genre, juste laissez-nous partir. Quoi. Des légendes à mon sujet. Alors, on pourrait partir, mais moi je suis curieux. Répandre quelques rumeurs. Vas-y, je dois faire un peu connaissance avec lui. Moi, tant qu'on me propose de parler, je vais parler, tu vois. Je vais pas arrêter. Donc c'est... Et ils savent que tout le monde va faire pareil. C'est quoi que je peux pas examiner? Grise a toujours aimé les objets d'art excentriques. C'est tout? Oh, j'étais pas allé ici. Ah, c'est des toilettes. Ah, c'est des toilettes ça? Je veux pas savoir comment c'est arrivé là. Oui, non, moi non plus. Mais qu'est-ce que c'est que leurs toilettes? C'est une angoisse absolue. Comment ça marche? Comment ça marche? On s'assoit dans quel sens? On s'assoit vraiment là-dessus même? Ou c'est juste un urinoir? Ça me débecte. Horrible. Je pensais pas qu'ils avaient des toilettes aussi nulles. Et les miroirs sont sales aussi. Grise aime pas la saleté. Ça le stress. D'accord. C'est tout ce qu'on peut faire ici. Toujours se laver les mains. Ok. On peut rien faire de plus. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que du coup il y a des éclats de priorité à l'infini là-dedans ou pas? Non, ok. Là, il faut revenir plus tard. Ok. Seulement 2 bras. Ouais. Oh, Torgueul. Cal, il faut que je t'avoue quelque chose. C'est parti. Cette technologie, je vous les vends par Evis. Il y en a d'autres dans la vallée. Un bâtiment en plein milieu, tu peux pas le louper. On en a déjà parlé, Torgueul. Mais merci pour le tuyau. C'est vrai? Et c'est trop tard pour te proposer de partager ton butin 50-50? Peut-être plus tard, Torgueul. Je considère ça comme une promesse. Ah, mais Salut, attendez. Cal. Attends, je finis de parler. Écoute, petit, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Cal. Moran. Enchanté. T'as l'air d'être un type bien, Cal. Écoute, peut-être que t'es qu'une future victime de plus des pillards du chaos. Peut-être que t'es un tueur. Peut-être. Mais cet endroit te prendra tout. Ok. Compris? Ça marche. Dors-toi tant que tu peux. Je prends note. Merci, bro. Autrefois, peut-être. Merci, bro. Moran. Moran est un commerçant usé dont les plus beaux jours sont derrière lui. Il passe son temps au saloon à se lamenter sur l'Empire qui a détruit son gagne-pain. Le pauvre. Alors, oui, on avait des trucs. Déjà, la bise de Kobo. La bise de Kobo domine l'espace au-dessus de la planète éponyme. Ses forces gravitationnelles forment une énorme anomalie stellaire qui constitue une menace pour n'importe quel vaisseau qui s'en approche, comme en témoignent les nombreux débris qui jonchent les environs. Ok, donc c'est ça qu'on voit dans le ciel. La bise de Kobo. Très bien. Le pari.
Le pari. Bod voit en Tanalorr le seul endroit restant dans la galaxie que l'Empire ne peut atteindre. S'alliant à Cal, Bod devient membre de l'équipage du Stinger Mantis. Ok, trop bien, ça marche. La clé de Tanalorr, Tanaland. La clé de Tanalorr. Grise montre à Cal les tunnels situés sous l'avant-poste où il a stocké des pièces de rechange pour le Mantis. En bas, Cal découvre les ruines d'une ancienne structure et un droïde de l'époque de la Haute République coincé sous les débris. En changeant ce droïde, Cal a une vision en plein désastre cataclysmique. Le chevalier Jedi Santari crie au droïde Z4 ou Z, un synthoniseur, la chargeant de sauver la planète perdue de Tanalorr. Après avoir sauvé Z et l'avoir ramené à la cantina, Cal découvre que Bod est arrivé pour se faire payer. Z insiste pour que Cal termine sa mission et cherche la clé de Tanalorr dans le complexe de la forêt. Bod, intéressé par ces nouveaux développements, accompagne Grise pour réparer le Mantis, tandis que Cal et BD partent pour la forêt. Très bien, c'est juste un résumé de l'histoire. Synthoniseur de la République, un appareil qui appartenait à et a été inventé par le maître Jedi Santari Khri, développé en parallèle de ses recherches sur la matière anormale de Kobo. Il agit comme un résonateur et un dispositif d'activation. Khri utilisait ce synthoniseur pour protéger les zones personnelles et confidentielles des menaces qui planaient à la frontière galactique comme les imprévisibles maraudeurs Nihil. Putain, c'est eux, c'est les Nihil dont je voulais savoir le nom. Donc les Nihil, c'est les grands méchants de la Haute République. C'est une sorte de comme ils disent des maraudeurs, enfin une sorte de faction en gros, qui faisait pas mal de problèmes aux Jedi, de ce que je me souviens en tout cas, parce que comme je vous ai dit, j'avais commencé à lire un des livres, et dans mon livre, ils parlaient pas encore des Nihil, mais je savais que, enfin, je m'étais un peu renseigné dans l'univers, les méchants, entre guillemets, sont les Nihil. Ok, je me souvenais juste plus du nom. Ok, les Nihil Checks, pour ceux qui auront la ref. Et donc, est-ce que cette clé-là, ce synthoniseur, peut pas nous permettre d'activer certaines portes, notamment, je pense à la porte qui est en profondeur avec les trucs qui tournaient là, et nous, on pouvait juste rien faire. Peut-être, hein. Peut-être. Et Morant est un commerçant usé dont les plus beaux jours sont derrière lui. Il passe son temps au salon à se lamenter sur l'Empire qui a détruit son gagne-pain. Très bien. Très bien. Nosola. Est-ce que j'ai des trucs en bas? Pas sûr, mais on peut retourner voir. Est-ce que des choses ont changé? Ou est-ce que des choses peuvent m'intéresser? Là, c'est juste un établi lambda. On a les objets trouvés ici, très bien. Là, on peut faire dodo. Non, on peut pas. Là, on a des plantes, ok. Oh. Ah. C'est le portail dont nous parlait Z. Ok. Ah, donc ça, notre clé pourra ouvrir ça. Putain, donc ça, là, on peut rentrer directement dans notre piole. Pas mal. Bon à savoir. Pas ouf en termes de sécu, si vous voulez mon avis, mais... Est-ce que du coup ça peut nous servir à quelque chose d'aller voir ce qu'il y a là-bas? Parce qu'en soi... Voilà, c'est ça moi que je vois. La dernière fois on avait été bloqué par le fait qu'il y avait une cinématique qui nous avait fait tomber. Peut-être qu'on n'a pas tout vu en fait. Donc ça m'intéresse d'y retourner. On va devoir se retaper contre des ennemis, je pense, mais... Bâtard. Cher. Tout ça, on avait déjà vu. Et oui, pour aller là-haut, c'était comment déjà? Non, non, c'est juste ça. Hop. Oula, la caméra a fait des trucs bizarres. Hop. Et hop. En fait, ça m'intéresse un peu de voir ce qu'il y a ici parce que on était tombé quoi. D'ailleurs, c'est où qu'on était tombé? Exactement.
La porte est Y a de rien l'autre à faire. côté. Ok. C'est là qu'on était tombé. Effectivement. Qu'est-ce que t'as vu toi? Merde. Qu'est-ce que t'as vu? C'est quoi que tu veux scanner? Laisse-moi deviner. D'autres équipements de fouille? Est-ce que tout le monde sur Kobo cherche des bouts de ferraille? Ok, donc c'est ça. Là-bas, il y a le... Ok, on peut descendre par là. Très bien. Ok. Et alors là, du coup, j'ai vu qu'il y avait un... Ouais, c'est juste pour remonter, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans l'eau? C'est bon déjà pour descendre. Carré. C'est carré. Oh. Alors attendez, avant d'y aller, observer s'il n'y a pas déjà des choses à ce niveau-là. Une caisse. Une caisse. Matériaux pour pantalon tactique. Très bien. Magnifique. Est-ce qu'on a des choses par ici? On ne dirait pas. Donc on va descendre dans le tunnel. Pas où ça peut m'amener, mais... Oula, mais où c'est que je suis là? Ok. Ok, très bien. Essence de force obtenue. Magnifique. Pardon, j'étais occupé à regarder un truc sur mon tel. Ok, ok, ok. Ça va être fermé? Impossible. Tout est toujours fermé. Très bien. Donc là, on aura pareil encore un autre truc à venir voir plus tard. Ça augmente encore une fois la liste des choses à venir voir plus tard. On est déjà à beaucoup, hein. Pas compté, mais, mais ça commence à faire. Ça va devenir un running gag. Running gag. Très bien, et bah nous pouvons remonter. Ah non, il y a un truc là-bas. Oh, c'est notre ami le pêcheur. Salut Scuba. Il fait pas trop sombre ici pour pêcher? Un vrai pêcheur n'a pas besoin du soleil pour voir. Un vrai pêcheur pêche avec son esprit. Admire donc plutôt ça. Vas-y mon grand. Va pêcher. Ah, il vient de s'arrêter. Barbu à pointe, magnifique. Mais Tu qu'est-ce te qu'il est demandes fort. sûrement comment le vieux Scuba savait où le poisson se cachait. Oui. Mais ce que tu ignores, c'est que le barbu à pointe se dirige toujours vers le nord. D'accord. Toujours? Comment il fait pour toujours aller au nord? Eh bien, tu vois, le nord, selon comment on est tourné, eh bien, d'accord, je suis tombé dessus par hasard. Mais un vrai pêcheur Ouais, c'est rien. sait que la chance compte plus que la connaissance des schémas migratoires des morues. C'est l'heure d'une histoire, si t'as un moment. Vas-y. L'histoire continue. La dernière fois, je disais que le grapnel arrivait. Le grand vaisseau est descendu sur nous, comme une encre dans les profondeurs. On n'a jamais vu un vaisseau plus terrifiant. Il était aussi tranchant qu'un poisson. Que le nez d'un poisson osseux. Il avait 3 grandes griffes. Ouais, les trucs pour atterrir. C'est BD qui réagit. Et quand ces mâchoires se sont ouvertes, ouais, la rampe d'embarquement. Maintenant, tu te tais. Scuba raconte. Ces grandes mâchoires se sont ouvertes sur son équipage redoutable. Une vile bande de pêcheurs.
menée par le plus vil d'entre tous, le capitaine Wan Yek-Wet. Le Bessalisque barbu nous a dit qu'il comptait pêcher dans nos eaux. Des chasseurs de trophées, ils cherchaient les prises les plus rares. Nous, les Sakaviens, on a refusé. La grande famine poissonneuse était sur nous. Chaque poisson Vous me dites quand comptait. ça vous intéresse. Mais le féroce capitaine se fichait de nos problèmes. Dans un crachat, il a sorti un puissant harpon de sa caisse. Attendez, a crié le petit Scuba, sautant de son rocher. Je connais ces eaux comme le bout de ma langue. Vous trouverez pas de poisson sous cette glace. Et j'ai continué. Mais si vous m'emmenez et que vous laissez mon village, je pourrais vous montrer comment appâter les poissons les plus rares. Alors le féroce On dirait que je baille pour de vrai, enfin pour me foutre de sa gueule, mais non, c'est un vrai baillement. Après un long moment, il a tendu la main avec un sourire terrible. Petit, qu'il a dit, t'es en veine. J'avais justement besoin d'un matelot de plus, un qui connaît la mer. Oh, Cal, si seulement je pouvais revenir à l'instant où j'ai serré la main du capitaine Wet. Si seulement j'avais pas bougé de mon rocher. Même ma rencontre avec Undon m'avait donné le goût de l'inconnu. Je pouvais pas résister à l'appel de l'aventure, et je devais sauver mon peuple. Donc je suis parti sur le grapnel, pensant que c'était réglé. Je serais un pêcheur pour le capitaine Wet. Mais c'était que le début de mon aventure. Et quand le grapnel est arrivé en orbite... Encore des ennuis, j'imagine? Mais j'ai assez bavassé. J'aime bien le fait que Cal, lui, il suive, Reviens une alors autre que moi fois, non. je te raconterai la suite. Oui, oui, évidemment. Évidemment. En plus, ce qui est fou, c'est que déjà, je m'en branle. Et en plus de ça, il y a une chance sur deux pour qu'il soit full en train de mitonner. Vas-y, le petit résumé. Lorsqu'un équipage de pêcheurs étrangers est arrivé pour piller les eaux de Sakavitar, Scuba a passé un accord. Il leur prêterait ses talents à condition qu'ils ne pêchent plus jamais sur sa planète natale. Scuba s'est alors joint à l'équipage et est parti sur le Grapnel, un vaisseau commandé par un vil Bessalisque de nom de Waldecouette. Super. Donc en gros, il s'est sacrifié. C'est beau. Bravo à toi. Barbu à pointe. Oh, il est trop beau. Le barbu à pointe a évolué pour avoir nécessité pour devenir un prédateur féroce. Les autres poissons de sa taxonomie se nourrissent de krill et de nutriments aquatiques. Mais le barbu à pointe a développé un exosquelette défensif et des nageoires crochues pour attaquer les poissons et même les oiseaux qui osent le croiser. Mais enfin... Il est fou cet oiseau. Hop là. Très bien, et bah nous pouvons remonter. Bâtard. On peut pas ouvrir cette porte là pour faire un petit raccourci? Non, y a pas moyen de jaja. Ok, super. Alors, bah du coup, on va pouvoir sortir par ici. Du coup, notre objectif est là-bas. Super. Qu'est-ce qu'on a là de nouveau? Pas grand-chose. Rumeur. Comment ça, rumeur? Qui colporte des rumeurs? Ça m'intéresse. Moi aussi, je veux savoir ce que c'est les rumeurs. Est-ce que j'ai des choses qui se sont allumées en verte depuis que j'ai mon pass là? Ouais, bah voilà, cette porte là. Et est-ce que, du coup, les portes qui sont en dessous... alors, ça va pas être en dessous là, mais... Où est-ce que c'était cet endroit? Alors, attendez. C'était là... Ici. En fait, je me dis que ça, je peux peut-être l'ouvrir avec mon module là.
Je vais aller vérifier ça avant, je pense. Alors d'abord, je veux juste aller voir la rumeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle est où la rumeur? On a tout juste réussi à s'échapper de Coruscant, Grise. J'aurais aimé que tu sois à mes côtés. Ouais, moi aussi. Il y aurait moins à réparer sur le Mantis. T'es déjà tiré de justesse d'un truc comme Il a ça? pas tort. Non, ouais. Une fois, j'étais dans le système de Rilot. Et soudain, Rilot. je vois 3 Rilot, corvettes est-ce que légères t'es- modifiées derrière moi. Et ouais, des pirates week-end. J'ai essayé toutes les techniques de feed que je connaissais, mais j'ai pas pu les semer. Et comment tu t'es échappé? J'ai réussi à détourner l'énergie du contrôle climatique du vaisseau vers les moteurs. Ça m'a donné un coup de pouce pour me débarrasser de ces pirates. Et une nouvelle astuce pour topper la vitesse du Mantis au besoin. C'est donc pour ça que le Mantis se refroidit toujours à pleine vitesse. C'est ma botte secrète. N'en parle à personne. À plus. Tu m'as jamais dit d'où tu venais, Baud. De nulle part. J'ai passé une bonne partie de ma vie sur Biren. C'est là qu'est né Kata. Tu connais? Non. Dans la bordure intérieure. C'est tranquille. On s'y est plus un moment. Jusqu'à ce que... Oh, t'en fais pas, BD. On garde le bon comme le mauvais, hein. On a aussi connu de bons moments sur Biren. Il faut s'en rappeler. Sinon, comment on irait de l'avant? N'a Ok, pas tort. on se voit plus tard. Il n'a pas tort. Moi, ce que je me posais comme question, c'est je peux pas aller genre derrière l'établi parce qu'en fait, y a les poissons de mémoire. On avait dit aux pêcheurs là de venir les déposer ici. Si seulement les pillards nous fichaient la paix. Chaque fois qu'ils cassent des trucs, c'est moi qui dois les réparer. L'avant-poste a de la chance de t'avoir. Ouais. J'aimerais juste pouvoir construire quelque chose d'indestructible, c'est tout. Oui, moi aussi. C'est pas évident sans personne pour m'aider. Ce serait bien d'avoir de la compagnie. Elle veut juste pécho, elle. On peut pas lui parler. Ouais, on peut. T'as l'air tout droit sorti d'un monde du noyau. Ça fait plaisir. Vous venez du noyau? Je plaide coupable. J'ai étudié l'économie galactique auprès des plus brillants esprits de Coruscant. Bah putain, Les t'es mêmes tombé esprits bien bas. qui ont disparu dans l'anonymat alors que de vraies opportunités frappaient à leur porte. De vraies opportunités? Oh, tu sais, le commerce exonéré, les importations extrajudiciaires, ce genre de choses. Ah, vous voulez dire de la contrebande? Cette galaxie ne demande qu'à te remplir les poches. Tout ce que t'as à faire, c'est lui obéir. Ouais. Et une autre fois. Moran révèle à Cal qu'il dirigeait une opération de contrebande hautement lucrative et hautement illégale avant l'époque de l'Empire. Ouais. Et ce droïde, tu l'as sauvé elle aussi. Je l'ai aidé à se remettre sur pied. Et il demande rien en retour. Eh ben, elle m'a laissé garder son synthoniseur. Oh, un Sato quoi? Hein? T'en as trouvé un vrai? Exactement. Tu crois que je pourrais peut-être... Je te laisserai pas l'emprunter, Torgal. Eh non. Ah. Je suis occupé, Cal. Et peut-être plus tard. Oui, bien sûr, à plus tard. Je suis occupé, jeune Jedi. Cal, comment t'as rencontré Grise? Je travaillais comme ferrailleur sur Braca. On peut dire que Grise m'a aidé quand j'en ai eu besoin. D'après ce qu'il raconte, tu l'as bien aidé toi aussi. Oui. Ah oui? Il a jamais rien dit d'explicite, mais quand j'ai voulu transformer ta chambre en réserve, il a menacé de me remplacer par un droïde gonk. Les gens expriment parfois leur affection de manière étrange, hein? Oh oui, Monk. C'est sûr. Ok, bon, ça m'apportait pas grand chose de leur parler. Est-ce qu'il y a toujours le truc de rumeur? Bah oui. Ah, donc il y a bien des portes. Les portes sont bien en rouge, donc on pourra bien y aller à un moment en fait. Et c'est où la rumeur? C'est un bar sympa que t'as là, Grise. Oh, vraiment. Rien de plus ici. Ok, j'arrête. J'arrête, on va avancer. D'où vient le nom? De mon arrière-grand-mère. C'est vrai que le fait qu'il y ait écrit rumeur, ça me donne envie d'enquêter un peu. C'est peut-être au-dessus, non? Non, ça n'aurait pas de sens qu'il y ait un truc au-dessus. Et surtout, comment accéder au-dessus? Je crois qu'on peut pas. Ou alors, pas pour le moment en tout cas. Non, je crois pas. Ah, quoique.
Si, c'est possible, je pense, parce qu'on a déjà réussi à aller à côté là-haut. Attendez, je veux juste aller voir. C'est de la simple curiosité. Je suis dans ma phase curieuse là. J'ai pas envie de laisser s'échapper les petits détails. Alors on se souvient aussi que par là-bas on a des trucs à faire mais que pour l'instant on ne peut pas. Et qu'on y reviendra plus tard. On avait une porte qui s'ouvrait pas, de mémoire. Je suis pas venu encore par ici. Un peu de verdure, ça ferait pas de mal. Je me demande si quelqu'un pourrait m'aider. Ah. Petit raccourci. Magnifique. Ok, donc ici on peut planter des plantes, j'imagine, du coup. Jardiner. Jardiner sur le toit. Oh, génial. Vous avez découvert le jardin sur le toit du Pyloon Saloon, où vous pourrez transplanter les graines découvertes lors de vos aventures. Votre collection de graines. Coupez des plantes spéciales pour obtenir des causes qui contiennent plusieurs graines. Certaines causes contiennent de nouvelles couleurs. Ok. Espace requis. Les plantes sont de tailles différentes. Les plus grandes ont besoin de plus d'espace pour pousser. Vue d'ensemble du jardin. Vous pouvez débloquer des parcelles supplémentaires et des capacités de jardinage en faisant pousser toutes vos plantes à pleine taille et en recrutant un botaniste. Une botaniste. Génial. Ça c'est vachement cool. Essayons de planter les graines qu'on a trouvées. Ça c'est une super idée je trouve. D'ajouter ça. Alors je peux pas le mettre où je veux ? Alors attends. Je peux pas le déplacer comme je veux là. Ok. Ben on va le mettre là. Hein. Est-ce qu'il il a été mis ou pas? Non, il a pas été mis. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Parfait. Ok, là c'est bon. Ah, c'est lui qui s'en occupe. Ah, je peux en mettre plusieurs. J'en ai 4 en tout. Enfin, mettons les 4 hein. Oula. C'est bon, la graine est plantée. On a une 5ème. Magnifique. Et donc j'imagine qu'il faut que je revienne de temps en temps. Et ça aura poussé. Très bien. Ok, là on aura un truc prochainement j'imagine. Oh, mais d'ici je vais pouvoir atteindre des toits aussi, non? Ces plantes ont besoin de compagnie, BD. Toi tu restes en bas toi. Non, c'est juste pour jardiner. Ok, ok, ok. Rien de plus alors. Ah, est-ce que là je peux pas? Non, ok. Et là y a rien non plus. Oula! Je glisse sur ce toit. Est-ce que je peux pas accéder à ce toit là-bas? Merde. Oups, je veux réessayer, pardon, je suis gourmand. Je suis gourmand. Je viens de voir que j'avais un message. Rien d'intéressant. C'est par là que je peux monter. Youhou. Je veux juste essayer de sauter ici. Ah mais j'étais déjà venu là. Je croyais que c'était une dinguerie de venir ici mais non. Pas tant en fait, pas tant.
Ok, très bien. Alors, du coup, ce que je disais, moi, c'était... Voilà, c'est la porte qui est au bout là-bas. Je serais chaud de juste aller vérifier cette porte-là. Juste pour m'assurer que ma nouvelle carte là peut pas l'ouvrir. Et ensuite, on se dirigera vers la mission principale. Est-ce qu'il y a du nouveau ici? Le fait que ce soit une écurie, ça me fait penser qu'on pourra aller chevaucher ces bêtes-là. Mais ça sera pour plus tard, j'imagine. Ou alors juste peut-être jamais. J'en sais rien. J'aime trop la musique. Voilà, c'était ici. Et on se souvient aussi qu'on a un Yeti à battre là-bas. Hein, mais qu'on y retournera une fois qu'on aura un peu plus de force. Je pense que ça va rien changer, hein, mais ça ne vaut rien d'essayer. Je peux pas la mettre ici, là? Ok, non. C'est la même chose que la dernière fois. Ça ne change rien. Il y a un bouton activé, mais ça n'active rien. Est-ce que je peux me téléporter cette fois? Je dois me recentrer. Oui. J'aimerais aller... Ici. Bassin des Forbans. Perfecto. Je suis en train de voir que ça fait 1 heure que je suis en live, donc une rediff en gros. Je vais, je pense, juste couper vite fait, pas longtemps, et revenir juste après pour appeler mon papa pour son anniversaire tout simplement. Donc je coupe là, avant qu'on aille dans cet endroit là, et on reprend juste après, si ça vous dérange pas, évidemment. De toute façon, avez-vous le choix? Je ne pense pas. Voilà. Vous le cachez, vous avez pas le choix, c'est moi qui décide.